Article 46. En cas d'empêchement temporaire du président de la République, dûment constaté par la Cour constitutionnelle sur saisine des présidents des deux chambres du Parlement ou du vice-président du gouvernement, le vice-président de la République exerce provisoirement les fonctions de président de la République, à l'exclusion des pouvoirs prévus par les articles 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 145 et 156 de la présente Constitution. L'empêchement temporaire ne peut excéder 45 jours. Passé ce délai, l'empêchement devient définitif. En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif de son titulaire constaté par la Cour constitutionnelle saisie soit par le bureau de l'Assemblée nationale statuant à la majorité des 2/3 de ses membres, soit à l'initiative du vice-président du gouvernement après convocation du Conseil des ministres statuant à la majorité simple de ses membres. Les fonctions de président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 145 et 156 sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Et si celui-ci est empêché à son tour par le premier vice-président du Sénat, dans tous les cas, ni l'un ni l'autre ne peut être candidat à l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président du Sénat, assurant l'intérim, prête serment dans les conditions prévues à l'article 50 ci-dessous. En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, 30 jours au moins et 120 jours au plus, après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. Alors, que retenir de l'article 46 ? Ce qu'il faut retenir de l'article 46 du projet constitutionnel, c'est qu'il insère une classification, sinon une gradation, des situations d'absence du président de la République, en tenant compte de la durée. Cet article fixe également la procédure de saisine de la Cour constitutionnelle. L'alinéa 1er traite de la situation d'empêchement temporaire. L'alinéa 2 de l'article 46 traite de la situation d'empêchement définitif. Ces différents cas, situations d'empêchement doivent être dûment constatés par la Cour constitutionnelle. Un autre élément apporté par cet article 46 est le fait qu'il accorde des prérogatives au vice-président de la République. Le vice-président de la République peut désormais assurer l'intérim du chef de l'État en cas d'empêchement temporaire. Il peut également présider le Conseil des ministres. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que cet article accorde des prérogatives essentielles à la Cour constitutionnelle dans le cadre de l'équilibre de pouvoir entre le législatif et l'exécutif. En effet, cet article permet à la Cour constitutionnelle d'assurer la continuité du service de la fonction de chef de l'État, car elle est l'instance qui constate et met en œuvre la situation d'empêchement temporaire à la suite de la saisine de l'exécutif ou du législatif.